Lorsqu'on pose la question « Mais où va le monde aujourd'hui ?», on constate que personne qui qu'elle soit n'est en mesure de nous fournir la moindre réponse qui convainc. Le fait d'ignorer où va le monde est un signe clair et tangible qu'il est plongé dans la noirceur et que de ce fait, il souffre d'un problème au niveau du sens. D'ailleurs, il suffit de jeter un regard rapide sur la Terre pour s'en convaincre aisément. Partout dans le monde règne un désordre indescriptible, un chaos qui n'en finit pas. Sur le petit écran du téléviseur défilent devant les yeux des assistants, dans un laps de temps éclair, les images les plus paradoxales, alternant les plus idylliques aux plus cauchemardesques. Un autre indice qui confirme l'obscurité, il s'agit de la tyrannie implacable et impitoyable qu'exercent les plus puissants, qui n'ont de yeux que pour le gain le plus rapide et le plus faramineux. À quel prix? Cela importe peu ou pas du tout. Fut-il au détriment de la destruction de la terre entière? Parce que le monde est dans la noirceur, il est tout à fait raisonnable et légitime de penser que l'ensemble des décisions qui sont adoptées de nos jours, partout dans le monde, dans tous les domaines et à différents échelons, sont nulles et caduques, voire nuisibles et néfastes. Puisqu'il s'agit d'un problème de sens, on en déduit que le mal qui ronge la terre entière n'est pas mineur et temporaire, mais plutôt structurel et persistant. On ne traite pas de la même manière un mal de tête et un cancer. Il faut se rendre à l'évidence que la Terre ne pourra jamais goûter à l'harmonie, à l'image de l'univers qui l'enveloppe, tant et aussi longtemps que la problématique du sens n'aura pas trouvé son dénouement. Il s'agit là d'une condition sine qua non. Néanmoins, comment expliquer la présence de la problématique du sens? Cela ne peut être le fruit du hasard. L'explication vient d'un livre dont nous avons découvert récemment, par hasard, mais à la suite de plusieurs années de recherche, qu'il est de nature historique, alors qu'il est plutôt perçu de nos jours, partout dans le monde, comme étant un livre de religion. Il s'agit du livre du Coran. Selon le Coran, la cause de la présence de la problématique du sens réside dans l'écartement de l'humanité de la voie tracée par le Créateur de l'univers. Une voie fondée sur le principe de l'âge, à l'image des principales étapes que connaît l'être humain durant son existence, depuis la naissance jusqu'à la mort. Ainsi, d'après le Coran, il existe un lien direct et intime entre d'une part la petite histoire, celle de l'être humain, et d'autre part la grande histoire, celle de l'humanité. L'unique différence est contenue dans la durée. Si la première se mesure en années, la seconde se calcule en siècles. Voilà que nous sommes en présence d'une lecture du passé que tout être humain est en mesure de saisir, qui qu'il soit et où qu'il soit. Selon l'ordre établi par le Coran, l'humanité d'aujourd'hui est à l'étape de la vieillesse et s'achemine vers sa fin. Voilà qui répond à la question « Mais où va le monde d'aujourd'hui ?» Merci de votre attention.